Aussitôt que Manori l'eut soulevé du fauteuil et déposé sur le lit de camp, Orkai sombra dans un sommeil profond. Il se réveilla des heures plus tard dans une pièce complètement obscure, sans aucune notion de l'endroit où il se trouvait. La panique le saisit à l'idée d'être de nouveau inconscient, congelé, dans la léthargie du stockage. Mais il parvint au prix d'efforts désespérés à se défaire de cette impression, conjurant le souvenir de Manori assis au sol à côté du lit de camp, au moment où il fermait les paupières, en train de lire la Bible à voix basse. Il était soit toujours dans le mont Granit, soit de nouveau réfugié dans ses rêves. Dans tous les cas, il était étendu, en proie à des sueurs froides, son cœur battant la chamade, le sang pulsant dans ses tympans, quand enfin, peu à peu, il commença à se calmer. Il entreprit de se représenter la pièce en esprit, tâtonna en direction du mur en tôle à côté du lit, y ajustant l'image qu'il se faisait de la hutte. « Manori doit être là !» réalisa-t-il, couché quelque part près du lit. Il retint son souffle et tendit l'oreille. Discerna finalement la sourde respiration de l'homme. « Et maintenant ?» se demanda-t-il. Il jouissait pour la première fois depuis le début de son aventure de l'occasion de se détendre, de ralentir, de penser. Il imagina Katik et Kanik toujours cachés, blottis contre le flanc de la montagne, l'attendant, se mourant à petit feu. Ou alors, mourant rapidement. Ou peut-être déjà mort. Que leur devait-il exactement? Il n'était pas comme lui. Appartenait presque, à en croire Manori, à une autre espèce. Il ne se souvenait pas suffisamment de la personne qu'il était, ou de ce à quoi ressemblait sa vie avant le collapse, pour apprécier ce qu'il engageait auprès d'eux, ni auprès de Rasmus, ni auprès d'autres d'ailleurs. Avait-il eu, comme le suggérait Manori, un cœur pur? Était-ce la raison pour laquelle il avait été choisi, avait été touché par le prétendu doigt de Dieu? Vraisemblablement pas, songea-t-il, en se souvenant de la manière dont il avait failli étrangler le technicien qui avait la charge de le réveiller. Presque sans le vouloir, par instinct. Non, un cœur pur est la dernière chose qui le définissait, il en était certain. Mais qui était-il à présent? Était-ce préférable de ne pas se rappeler ce qu'il avait été? Un homme de main, lui avait dit Rasmus. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire exactement? Quelqu'un à qui on faisait appel quand personne d'autre ne pouvait résoudre un problème, et qui ne reculait devant aucun moyen. Certainement pas un cœur pur. Mais comment savait-il que Rasmus disait la vérité? Peut-être n'avait-il jamais été un homme de main, mais tout simplement un homme ordinaire avec une vie ordinaire, un commis de banque ou un enseignant du secondaire. Rasmus lui-même avait formulé tout ce qu'il lui avait dit avec d'immenses précautions. C'est mon père qui me l'a dit. Et si je me trompe sur certains détails, c'est que je les tiens de quelqu'un d'autre. Comme s'il s'attendait dès le départ à ne pas être cru. Il resta allongé dans l'obscurité, dans la nuit aveugle. Qui devait-il écouter? À qui devait-il faire confiance? Rasmus avec sa ruche? Son organisation avait clairement l'air d'une mystification. Un moyen de manipuler les gens à des fins qui échappaient à Orkai. Est-ce que Rasmus était l'agent de cette manipulation, ou était-il lui-même tout autant manipulé? Et si oui, par qui? Ou par quoi? Il respira profondément. Trop de questions, pas assez de réponses. Ce qu'il savait, c'était que Rasmus n'avait jamais été honnête avec lui. Lui cachait manifestement quelque chose. Le peu d'informations qu'il avait réussi à extorquer aux mules ne lui avait pas appris grand-chose. Confirmait simplement son impression que quelque chose clochait, qu'on ne lui avait pas dit la vérité, et que, peut-être, on ne leur avait pas tout dit à elle non plus. Fallait-il plutôt croire Manori? Un groupe de 7 hommes transfigurés, s'il s'agissait bien encore d'hommes, installés au fond d'un trou creusé à flanc de montagne, veillant sur ce qui devait représenter des millions d'archives, ainsi que sur l'équivalent moderne de l'arche, et qui croyaient accomplir la volonté de Dieu, après avoir manipulé le christianisme pour l'adapter à de nouvelles conditions. Manori était manifestement dérangé.
Comment pouvait-on lui faire confiance? Il avait subi un lavage de cerveau, était clairement un peu confus après autant de temps passé tout seul. Le doigt de Dieu, pensa Orcaille. Je n'en crois pas un putain de mot. Plutôt le doigt du diable. Ou pire, pas de doigt du tout. Mais alors, à qui pouvait-il faire confiance? À personne. Pas même à lui-même, puisqu'il ignorait complètement qui il était. Et maintenant, songea-t-il, le regard perdu dans l'obscurité. Des formes vagues remuaient devant ses yeux. Des éclairs aux contours imprécis clignotaient en tous sens, le résultat des efforts de son cerveau pour y voir dans la nuit. Quel choix avait-il? Il pouvait partir en solo, mais sans ses jambes il n'irait pas bien loin. Et il fallait songer à sa maladie, la raison pour laquelle il avait été congelé à l'origine. Si la maladie était bien réelle plutôt qu'un mensonge de plus, alors il y avait un intérêt à prendre le parti de ceux qui prétendaient essayer d'en trouver le remède. Il avait la possibilité de demeurer avec un groupe de fanatiques religieux, dont les défauts patents n'étaient rachetés que par le fait qu'ils semblaient souffrir de la même condition physique que lui. Pour vivre la majeure partie du temps en stockage, être dégelé 1 mois sur 8, et participer à la reconstitution de la race humaine. Reconstitution qu'il n'était même pas sûr d'approuver. Ou finalement, il pouvait faire ce que Rasmus et sa communauté attendaient de lui, récupérer le cylindre marqué de lettres rouges sans chercher à savoir quel secret ni quelle graine il contenait, et le rapporter. Les 2 premières options étaient des impasses, et ne le mèneraient nulle part. La dernière était une gageure. Il pourrait peut-être en tirer quelque chose de positif, ou n'en tirer peut-être rien. Trouverait-il jamais des réponses à ces questions? Peut-être. Saurait-il jamais toute la vérité? Probablement pas. Mais il se devait d'essayer. Voilà pourquoi, instinctivement, Orcaille ramena à 2 mains sa jambe inerte vers lui, et glissa une main dans sa botte, cherchant son couteau à tâtons.